Bonjour, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Super. Donc la dernière fois, tu m'avais demandé donc un programme pour atteindre tes objectifs. J'avais pris tes mensurations, tout ça, etc. Et puis je t'avais prêté quelques livres, tu peux les garder pour l'instant, ne t'inquiète pas. Donc si j'ai demandé à te voir, c'est parce que ça y est, j'ai conçu ton programme de musculation pour ces 4 prochaines semaines. Donc je les ai ici dans mes documents. Laisse-moi retrouver ça. Ok. Donc je t'ai fait 4 séances à faire dans la semaine. 2 séances où tu vas travailler le bas du corps, les jambes et les fessiers. Et 2 autres séances où tu vas travailler l'ensemble du haut du corps. Donc les épaules, les pectoraux, le dos, les biceps, les triceps, etc. Donc voilà, je t'ai mis les séances dans ces fiches plastifiées. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer un petit peu. Donc là, tu as la première séance, jambes, fessiers. Et donc c'est recto verso. Donc là, tu as les 3 premiers exercices. Et les 2 derniers exercices. Comme tu le vois, à chaque fois, il y a 2 photos pour montrer donc le mouvement en entier. Il y a également le numéro de l'exercice, le nom, le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos. Et puis éventuellement, j'ai rajouté un petit texte explicatif si jamais il y a une précision à faire. Donc pour ta première séance, qui est une séance jambes fessiers, le premier exercice à réaliser sera le goblet squat. Donc c'est un squat avec un haltère que tu tiens dans tes mains au niveau de ta poitrine. Voilà, donc tu auras 4 séries à faire, 10 répétitions par série et puis 1 minute 30 de repos entre les séries. Donc si c'est la première fois que tu fais cet exercice, ne prends pas un haltère trop lourd pour débuter. Tu peux même faire le squat au poids du corps sans haltère pour bien apprendre à faire le mouvement. D'accord ? Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le soulevé de terre aux mains aux haltères. Donc pareil, 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Le troisième exercice, donc, qui est l'exercice roi pour les fessiers, le hip thrust. Donc là, ça va être avec une barre et des disques et un banc. Et donc là également, tu feras 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc pourquoi le nombre de séries et de répétitions ne change pas ? En fait, c'est tout simplement parce que là, tu vas être dans une phase d'apprentissage des exercices. Donc disons que le nombre de répétitions et le nombre de séries n'aura pas énormément d'importance. Donc c'est pour ça que je laisse le même nombre de séries et de répétitions. De toute façon, tu as un objectif d'hypertrophie musculaire qui consiste à prendre de la masse musculaire. Et en général,
on est autour de 10 répétitions pour les exercices en hypertrophie avec 3 ou 4 séries. Le quatrième exercice, ça sera des fentes arrière, 4 séries de 12 répétitions avec 45 secondes de repos. Donc pendant ton mouvement de fente, c'est ce que je précise ici, il ne faut pas alterner les jambes. Pour la première série, tu fais 12 répétitions avec une seule jambe. Ensuite, tu attends 45 secondes et tu refais 12 répétitions avec l'autre jambe. Et donc le tout 4 fois, ce qui fait 8 séries en tout. Mais ça fait 4 séries par jambe. Et pour finir, je vais te demander de faire un peu de gainage. Donc tu n'en auras pas pendant tout le suivi avec moi. Ça va vraiment être au début parce qu'il est important d'avoir un bon gainage sur certains exercices comme le squat par exemple. C'est pour ça que je vais te demander de faire 3 séries de 45 secondes de planche pour renforcer un petit peu ta sangle abdominale. D'accord ? Ok. Donc la deuxième séance sera une séance haut du corps. En premier exercice, tu pourras faire des pompes. Alors pas de panique si tu ne sais pas en faire, je te donnerai également une fiche explicative avec des astuces et notamment comment faire des pompes avec les genoux. Si tu ne sais pas faire des pompes classiques, tu peux très bien poser les genoux au sol. Et donc il faudra faire 4 séries de 10 répétitions avec 1h30, 1 minute 30 de pause entre les séries. Pourquoi je te fais faire des pompes? Parce que c'est vraiment un mouvement de base en musculation. Et c'est un mouvement au poids du corps que tout pratiquant de musculation devrait savoir effectuer. Ensuite, tu feras du tirage vertical. 4 séries de 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Ensuite, du développé militaire. Également 4 séries, 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Donc on est toujours dans une phase d'apprentissage des exercices. Ensuite, tu feras des dips au banc, 4 séries, 12 répétitions. Et là, tu feras du gainage sur le côté pour renforcer plutôt le côté des abdos, donc les obliques. Voilà. Ensuite, séance 3, jambes fessiers. Tu vas commencer par du hip thrust, 4 séries 10 répétitions. Et sur le hip thrust, quand tu commences à être à l'aise, n'hésite pas à charger la barre parce que tu seras étonné du poids que tu peux soulever avec tes fessiers. En numéro 2, tu pourras faire du soulevé de terre à la kettlebell. Si tu ne trouves pas de kettlebell, tu peux le faire avec un haltère. Ensuite du squat, cette fois à la barre, pas avec un haltère. Donc si tu as du mal, n'hésite pas à le faire au poids du corps. Et sinon, tu peux le faire avec la barre sans la charger parce que la barre fait déjà 20 kg. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à rajouter des disques sur les côtés. D'accord. Donc là, on est plus... on est à 4-8 répétitions. Parce que tu verras, si tu mets un petit peu plus lourd, ça sera difficile. Mais c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort et qu'on a des résultats de toute façon.
feras des fentes statiques. Donc l'autre séance jambes d'avant, tu avais des fentes arrière. Là, c'est des fentes statiques, c'est-à-dire que tes pieds restent au même endroit. 4 séries de 10 répétitions. Et ensuite, tu finis encore par du gainage en planche. Et pour la dernière séance de la semaine, qui est une séance haut du corps, tu vas faire du développé couché. T'inquiète pas, ce n'est pas réservé aux hommes comme beaucoup le pensent. Le développé couché est un super exercice pour notamment améliorer sa force par exemple. Et surtout c'est un exercice de base en musculation. Et il ne faut pas oublier de passer par les bases, bien entendu. Ensuite tu feras du rowing à la barre. Tu continueras avec du développé épaule. 4 séries, 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Tu finiras avec du tirage horizontal et encore du gainage latéral pour les obliques. Ok. Donc je te donne ces documents. Garde-les bien avec toi pour tes séances, notamment pour voir l'exécution du mouvement avec les photos. Petit conseil également, n'hésite pas à te filmer pendant les exercices pour vérifier que ton exécution est bonne, parce qu'on ne se rend pas toujours compte lorsqu'on est en train d'effectuer l'exercice. Donc c'est important de se filmer et n'hésite pas à m'envoyer les vidéos si tu as des doutes pour que je te corrige, d'accord ? J'ai autre chose à te donner pour les séances. Voilà. Donc ça c'est pour la première semaine. Je t'en fournirai d'autres pour les semaines suivantes. Donc en gros, toutes les séances sont résumées ici. Et donc là c'est très important. Il faudra que tu renseignes le nombre de répétitions que tu as faites. Donc il faut rester autour du nombre de répétitions qui sera indiqué sur le programme donc, que je viens de te montrer. Mais il arrive parfois qu'on arrive à faire plus de répétitions ou alors qu'on n'arrive pas à en faire assez. Et donc c'est important de le noter avec le poids qu'on a mis sur l'exercice. Voilà, ça permet par la suite d'analyser son entraînement et de voir si on charge assez ou si au contraire on charge trop. Et tu verras également à long terme, au bout de quelques semaines, ça permettra également au niveau des charges de bien observer ton évolution et de constater tes progrès, d'accord ? Donc voilà, ça emmène-le toujours avec toi à la salle de sport et note bien tout, d'accord ? Donc tiens, je te le donne. Donc voilà pour la partie entraînement. Également, comme je t'avais dit la fois d'avant, l'alimentation est très importante pour te transformer. Je vais devoir calculer tes besoins en macronutriments et calories. Voilà, donc là j'ai ma fiche. Si tu veux, je te la donnerai. Je vais écrire dessus les données qui te concernent et je te donnerai après la feuille pour que tu puisses la regarder et comprendre comment j'ai fait, d'accord ? Donc j'ai besoin d'une calculatrice pour effectuer les calculs. Est-ce que tu peux me rappeler ton poids et ta taille s'il te plaît ? D'accord. Et ton âge, c'est... Ouais, d'accord. Donc
je viens de calculer ton métabolisme de base qui est de 1450 calories par jour. Donc ça correspond à l'énergie que tu dépenses lorsque tu es à jeun et que tu ne fais rien. En gros, c'est comme si tu étais dans le coma. C'est la dépense énergétique incompressible de ton organisme. C'est ce que ton organisme utilise pour faire fonctionner tes organes lorsque tout est au repos. D'accord ? Et bien sûr, tu n'es pas au repos toute la journée. Tu as des déplacements, des mouvements, tu marches. Et puis il va y avoir également tes séances de sport qui rentrent en jeu. Donc je vais du coup appliquer un coefficient à ces 1450 kilocalories. Ok. Et donc, avec ce que tu m'avais dit la dernière fois, plus le programme que tu vas faire, je vais appliquer un coefficient de 1,55, d'accord? Parce que tu es quelqu'un de plutôt actif. Donc 1450 fois 1,55. Ok. Donc ça te fait tes besoins en calories de 1247 par jour. Donc je note ça. Voilà. Et donc à partir de cette donnée, je vais calculer tes besoins en macronutriments. Donc tes besoins en glucides, protéines et lipides. D'accord ? Donc tout est expliqué également sur la feuille pour la répartition des macros. Donc ce que je vais faire maintenant. Donc ton poids, tu me l'as dit. Donc 7 fois. Ok. Ok, très bien. Ensuite, donc les protéines, tu as 102 grammes par jour. Les lipides, fois... Ok. Tu es à 87 grammes de lipides. Et le reste, c'est les glucides. Donc on va déduire ça. Ok. Ok, divisé par 4. Et donc il te faut 264 grammes de glucides. Ok. Donc t'inquiète pas, je vais pas te demander de calculer, traquer tes macros tous les jours dans ton alimentation. En fait, ces données-là, ça va permettre de définir tes menus pour les semaines qui vont arriver, pour que les portions correspondent à tes besoins, d'accord ? Donc je te donne également cette feuille pour que tu comprennes comment j'ai fait. Donc il ne reste plus que ce document. Ce document, ça va être tes menus de la semaine que je vais faire avec toi. Et ensuite là, je noterai ta liste de courses. Comme ça sera très pratique pour toi, ok ? Et au dos, il y aura toutes tes mensurations à mettre et les photos à faire.
Ça, je te laisserai le faire de ton côté juste avant de commencer les séances, d'accord? Ça sera ton point de départ pour qu'on puisse ensuite comparer avec ton évolution. Ok. Ok. J'ai besoin que tu me dises quels sont tes aliments préférés. Donc ces aliments-là, je vais essayer de les intégrer le plus souvent possible dans ta diète parce que c'est important d'aimer ce qu'on mange, même en diète. Ok. Alors, faut que tu me dises. Donc, aliment favori, dis-moi. D'accord. Moi aussi, je ne peux pas me passer de ça. Ok. Ok, très bien. Il y a des légumes aussi que tu aimes bien. Ah, d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des aliments que par contre tu n'aimes pas ou que tu ne peux pas manger à cause d'allergie ou intolérance? Ok. D'accord. Ok, très bien. Ok, super. Donc je vais te donner ce document. Donc tu pourras remplir les cases et faire ta liste de courses. Je vais t'expliquer comment tu vas faire et je vais te donner quelques conseils d'organisation pour que tu puisses respecter ta diète, d'accord? Donc vu que tu as une vie bien remplie comme beaucoup de monde, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué hein, de prêter attention à son alimentation. C'est pour ça que je vais te prêter ce livre. Donc il y a plein d'idées de recettes. Bien sûr, s'il y a des aliments que tu n'aimes pas, à toi d'adapter. Tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de problème si tu as des questions. Et donc la méthode que je vais te proposer pour gagner du temps et suivre ta diète sans problème, c'est le batch cooking. Et donc tout est expliqué dans ce livre, ce qu'est le batch cooking. Donc là, tout est bien expliqué. Il y a énormément d'informations. Donc le batch cooking, ça consiste à préparer tous ces repas de la semaine pendant 1 ou 2 heures dans la semaine. C'est-à-dire le dimanche, par exemple, tu te consacres 1 ou 2 heures à préparer tous tes plats de la semaine que tu stockes ensuite dans tes lunchbox, des tupperwares, et tu les mets au frigo et tu congèles c'est les repas prévus pour la fin de semaine. Et ensuite, tu n'as plus qu'à ouvrir ton frigo, réchauffer ton plat et voilà, tu n'as plus du tout à cuisiner de la semaine. Ce qui fait que tu n'es pas tenté de commander et donc de faire un écart à ta diète. Également,
bah, ça permet de faire des économies, c'est écrit ici, hein. Car tu prévois tes repas en avance et du coup tu fais tes listes de courses très précises, ce qui fait que tu achètes précisément pile poil ce dont tu as besoin aux courses et tu n'achètes pas d'extra. Également, tu n'es pas tenté de commander, donc forcément quand tu commandes, ça augmente beaucoup le budget alimentaire. Tu gagnes du temps aussi, vu que tu n'auras pas à cuisiner de la semaine, donc tu auras plus de temps pour faire tes séances de sport par exemple. Et donc bien sûr les tupperwares, vu que tu travailles, tu peux les emmener à ton travail également. Donc voilà, il y a plein de conseils pour s'organiser, je te laisserai lire tout ça. Voilà, par exemple là. À chaque chapitre, ça présente les menus de la semaine, la liste de courses sur cette page. Ensuite, les préparations à faire le dimanche, donc ça explique vraiment tout, étape par étape, pour que ce soit le plus pratique possible, comment stocker les plats, etc. Puis en plus c'est très appétissant, très sain. Voilà, donc ce sont vraiment des exemples que tu peux reproduire bien sûr, mais tu peux également faire tes propres menus et t'inspirer de cette méthode, d'accord? Donc je te prête ce livre, tu me le rends quand tu veux. Maintenant on va parler compléments alimentaires. Tu n'es absolument pas obligé de prendre des compléments. Ceci dit, je vais t'en montrer 3 que je conseille pour optimiser les résultats et pour la santé également. Donc, je te conseille les oméga 3. Les oméga 3, c'est un acide gras essentiel qu'on retrouve peu dans l'alimentation, à moins de consommer beaucoup de poissons gras parce qu'ils sont très présents dans le saumon, le maquereau par exemple. Également dans certaines huiles végétales comme l'huile de lin. Mais sinon, on retrouve beaucoup d'oméga 6 dans l'alimentation. Et il faut veiller pour être en bonne santé d'avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6. Et en général, on consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, c'est pour ça que je recommande de se supplémenter. Ensuite, la vitamine D3. La vitamine D, on la retrouve pas si facilement que ça dans l'alimentation. On la retrouve beaucoup, par exemple, dans l'huile de foie de morue. Mais bon, c'est pas un aliment qu'on consomme beaucoup aujourd'hui. La vitamine D, le corps est capable de la fabriquer elle-même lorsqu'on expose sa peau au soleil. Le problème, c'est que on expose sa peau au soleil un petit peu l'été, mais toute la journée on reste enfermé pour travailler et on voit pas beaucoup le soleil finalement, ce qui fait que on est vite carencé en vitamine D. Donc toute l'année sauf l'été, je te conseille de prendre un petit peu de vitamine D. La vitamine D, c'est très important pour l'absorption du calcium et donc pour avoir des os en bonne santé. C'est également une vitamine qui permet d'être de bonne humeur. Donc voilà. Et vu que tu vas faire de la musculation, je te recommande de prendre de la créatine monohydrate. La créatine, c'est un acide aminé non essentiel qu'on retrouve surtout dans la viande et le poisson.
mais et également que le corps est capable de synthétiser lui-même. Mais il a été scientifiquement prouvé qu'une supplémentation en créatine permettait un gain de performance lors des séances de musculation. Et à long terme, consommer pas mal de créatine permet d'améliorer la composition corporelle, donc en évitant le catabolisme musculaire, c'est-à-dire perdre des muscles, quoi. Et donc ça permet d'avoir un ratio masse grasse, masse musculaire amélioré. Ce n'est pas des pilules magiques, ça va pas faire le travail à ta place, hein. Je préfère te prévenir. Mais ça peut être un coup de pouce, mais que lorsqu'on fait les choses sérieusement, bien sûr. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Okay. Donc voilà, je pense que là, tu es bien équipé pour commencer. Ce que je te propose, c'est que je t'accompagne lors de tes premières séances, d'accord ? Pour mieux t'expliquer les mouvements, être avec toi pour te corriger. Ça te fera gagner du temps pour la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais noter dans mon agenda quand est-ce qu'on va se voir directement à la salle. Alors, donc déjà, quand est-ce que tu comptes commencer ? Très bien. Ok, cette date-là, à quelle heure ? Très bien, ok, je suis disponible. Donc, je note ça. Donc là, on fera la séance 1, jambes, fessiers. Pour la séance 2, tu veux faire ça le lendemain, même heure ? Ouais, c'est possible. Ok. Ensuite. Ok. Je suis pas disponible à ce moment-là, malheureusement. Est-ce que ça peut être un peu plus tôt ? D'accord. Bon, je note ça. Et le dernier training, du coup, quand est-ce que... Ok, le week-end ? Ouais, bah c'est bon pour moi. Ok, parfait. Ok. Bien voilà, je pense que là tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Alors, en tout cas, je te sens très motivée. C'est super. Autre conseil que je te donne comme ça, que je vais te rappeler régulièrement, hydrate-toi bien, essaye de boire 2 litres d'eau par jour. Ok, encore plus s'il fait chaud. Autre conseil, ne néglige pas ton sommeil et surtout, il faut bien dormir. Donc, prends vraiment le temps de te relaxer, évite les écrans avant de dormir et ne te couche pas trop tard, ok ? Parce que sinon tu vas avoir des soucis au niveau de la récupération et également mal dormir, ça donne faim le lendemain. Ok, super. Bon, et bien sur ce, je te laisse, d'accord ? En tout cas, merci d'être venu me voir et je suis sûre que tu auras de très très beaux résultats.